a le témoignage ancien d'un clerc qui dit que dans cette église Saint-Sauveur qui a été consacrée en 835, il y avait des fresques qui représentaient Saint Martial à la multiplication des pains. Donc cette tradition de Saint Martial apôtre n'est pas arrivée soudainement en 1026 au Concile de Paris. Elle a une antériorité. Il me semble que à l'occasion de ces 1000 ans, soit de l'abbatiale de Saint-Sauveur, soit du Concile, le diocèse de Limoges pourrait réfléchir à quelque chose pour rétablir cette vérité historique et remettre un peu l'église au milieu du village. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième partie de la controverse sur Saint Martial pour répondre à la question Saint Martial est-il apôtre? Ce que dit la Vita Prolixior, donc la deuxième Vita qui a été écrite plus tardivement sur la base d'un document écrit par Aurélien qui est le successeur de Saint Martial. Donc les historiens critiques ont l'habitude d'appeler cette Vita la légende aurélienne ou la Vita du pseudo-aurélien, puisqu'ils contestent le fait que cette Vita ait pu être écrite sur la base d'un document qui daterait du début du IIe siècle. Alors, en 1031, il y a eu un concile à Bourges qui a été suivi 15 jours plus tard, au mois de novembre, vers le 18 novembre, d'un concile à Limoges. Ces deux conciles ont établi de manière formelle que Saint Martial était apôtre. Suite à une lettre du pape qui était arrivée courant 1031 à l'évêque de Limoges. Et ce courrier papal faisait suite bien sûr à une sollicitation de la part de l'évêque en 1028. Alors, on pourrait dire l'affaire est réglée puisque le Vatican l'a reconnue comme telle, d'autant que cette décision a été confirmée en 1854 puisque la Sacrée Congrégation des Rites a approuvé la liturgie propre au diocèse de Limoges d'appeler Saint Martial apôtre. Bon, c'était sans compter sur les controverses qui vont surgir, en particulier l'étude en 1926 d'un prêtre qui s'appelle Louis Saltet et qui va affirmer, cette étude va affirmer que le courrier papal est un faux, ainsi que le concile, la décision du concile de Bourges et de Limoges, et ainsi qu'également l'acte de l'archevêque de Bourges reconnaissant Saint Martial en tant qu'apôtre. Donc tout a été trafiqué par celui qui a défendu le dossier dans le diocèse de Limoges, à savoir Adhémar de Chabannes, qui serait donc un des plus grands faussaires de l'histoire de l'Église catholique, sachant qu'Adhémar de Chabannes est moine à Angoulême. Alors, pour comprendre l'affaire, parce qu'elle est un peu complexe techniquement, je vais refaire, redire un peu le contexte des événements tels qu'ils se sont déroulés officiellement, et ensuite le contexte des événements tels qu'ils se seraient déroulés selon la théorie de Louis Saltet, qui donc affirme que tout est faux. Au préalable, peut-être un petit mot sur Adhémar de Chabannes, qui est un moine qui est né en 988
Il a toujours été un ardent défenseur de saint Martial, apôtre. Il est connu pour ses nombreux travaux, en particulier ses travaux d'histoire. Il a écrit une chronique d'Aquitaine qui est un document essentiel, en tout cas pour les historiens qui s'intéressent à cette période de l'histoire. Il a évidemment participé activement à tous les conciles en tant que secrétaire. C'était lui qui rédigeait les comptes rendus. Et il était également musicien, puisqu'il a composé une belle musique grégorienne pour la nouvelle liturgie consacrant saint Martial en tant qu'apôtre. Et s'est beaucoup investi aussi dans un mouvement qui a été important à ce moment-là de l'Église, qui est le mouvement pour la paix de Dieu, qui a permis de pacifier la société civile à un moment où le pouvoir capétien perdait un peu de poids et où des exactions étaient couramment commises par des chevaliers à l'encontre des paysans ou du peuple. Et donc les évêques ont joué un rôle tout à fait positif pendant cette période, notamment en excommuniant des chevaliers, en les menaçant de ne pas pouvoir être enterrés religieusement, en fermant des paroisses qui avaient enterré des chevaliers qui avaient été préalablement excommuniés. Et Adhémar, on le sait à travers ses sermons, parce qu'il en a écrit 243, s'est beaucoup engagé aussi dans ce mouvement. Alors revenons un peu sur la chronologie des... Alors, pour finir sur la vie d'Adhémar, après le concile de Bourges et de Limoges, en 1032 ou 1033, il est parti pour les 1000 ans de la Passion du Christ, en pèlerinage en Terre Sainte, et il est décédé là-bas, probablement de maladie, puisqu'il avait 46 ans, à Jérusalem. Alors, reprenons la chronologie des événements par rapport à cette question du titre d'apôtre pour saint Martial, telle qu'elle a été soulevée à cette époque-ci. La première étape était en 1023 par un concile de Poitiers qui traitait de cette affaire, qui a été renouvelée, parce qu'apparemment il y avait une opposition, qui a été renouvelée en 1024 à Paris, sous la présidence, pourrait-on dire, du roi de France, qui était Robert II le Pieux, et de son frère, qui était Gosselin Capet, son nom de famille, qui était archevêque de Bourges. Donc cette affaire de saint Martial apôtre était quasiment déjà à l'époque, en 1024, une affaire d'État. Et à l'époque, c'était déjà, je crois, oui, c'était déjà Adhémar qui était le secrétaire de la séance. Cette affaire va prendre une ampleur plus importante en 1028, parce qu'en 1028 va avoir lieu la consécration de la nouvelle abbatiale, l'abbatiale Saint-Sauveur à Limoges. Et à cette occasion, donc, Adhémar va écrire une messe. Et à la suite de cette consécration, donc, qui aura lieu fin juillet, vers le 28 ou 29 juillet 1028, donc début août 1028, il va y avoir un concile de Limoges qui va se réunir pour réétudier cette question de saint Martial apôtre. Et à ce concile va participer un moine qui n'est pas de la région, qui est de Cluse en Italie, Benoît de Cluse, et ce moine va s'opposer à ce titre d'apôtre. Il va dire que la première vita, la vita antiquior, celle qui à l'époque avait disparu, on ne l'a retrouvée que plus tard, plusieurs siècles plus tard, dans un autre monastère où elle avait été copiée, le monastère de Reichenau, mais la vita antiquior, donc le document que je commentais dans la vidéo précédente, avait disparu,
et que seule cette vita, disait-il le moine, est juste, c'est-à-dire Saint Martial a été envoyé par Saint Pierre, mais n'a pas vécu en Palestine. Il n'a pas été disciple du Christ, il n'a pas été l'enfant de la multiplication des pains. Donc va s'en suivre une discussion un peu farouche, et finalement, à ce concile, selon le rapport qui nous en est fait, un moine va aller chercher le livre d'Aurélien, voilà, c'est ce qui est dit, et va le montrer à Benoît de Cluse, qui va s'exclamer, je lis ce qui est marqué dans le compte-rendu, comme ce livre est ancien, en regardant le livre d'Aurélien, puisque la Vita Antiquior, elle, avait disparu, comme ce livre est ancien, il a plus d'autorité que s'il était nouveau, car les anciennes autorités, quoique mensongères, ont plus de poids à nos yeux que les récentes, quoique vraies. Donc c'est une réponse un peu alambiquée, ambiguë, où du bout des lèvres, il concède qu'effectivement cet ancien livre a une autorité, mais que dans son esprit à lui, il reste sur sa position, c'est-à-dire que le livre plus récent, qui est la Vita Antiquior, elle est vraie, et que cet ancien livre, donc la légende aurélienne, est fausse. Voilà ce qu'il a probablement voulu dire à travers cette phrase ambiguë qui est juste une concession de pure forme. Alors, selon donc les événements officiels, le concile se termine. On aura un écrit d'Adhémar qui écrira une lettre où il écrit qu'il est sorti très heureux de ce concile, parce qu'il y a été reconnu le titre d'apôtre à Saint Martial. Et a contrario, Benoît de Cluse va rester dans la région, et le 8 septembre, comme c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui parle bien, il va être invité à faire l'homélie dans une messe, dans une église qui dépend de Saint Martial de Limoges, dans la région, où seront présents de nombreux ecclésiastiques, tant de Limoges que d'Angoulême, que de Brantôme. Et dans cette homélie, il va développer une homélie contre le fait que Saint Martial est apôtre. Et comme il parle bien, il va déstabiliser une bonne partie du clergé de la région, d'autant qu'il va recommencer à plusieurs reprises. Ça va provoquer des discussions assez fortes, même un choc à l'intérieur du diocèse de Limoges, et on pourrait dire même à l'intérieur de l'archevêché, puisque Limoges dépend de Bourges, à tel point que l'évêque va envoyer une lettre au pape pour lui demander de prendre position, et que cette demande va être accompagnée d'une très longue lettre d'Adhémar de Chabannes, qui va être son argumentaire pour prouver que Saint Martial est bien apôtre. Donc le pape va répondre à cette demande en 1031, et il va reprendre les arguments de Saint Martial et confirmer qu'on peut bien l'appeler apôtre. Il va même donner une information complémentaire. Il va dire que dans la basilique Saint-Pierre de Vatican a été consacré le 13 mai, donc on pense que c'est le 13 mai 1031, un autel en l'honneur de Saint Martial, où il est écrit Saint Martial, disciple de Saint Pierre. Voilà, donc suite à cette lettre papale, donc en mai 1031, vont être organisés 2 conciles, celui de Bourges qui va être un concile assez large, qui va traiter de 26 questions. La première d'entre elles sera Saint Martial est-il apôtre ? Les suivantes concerneront la vie de l'Église,
et aussi le point important de l'époque qui est le mouvement de la paix de Dieu avec des dispositions importantes concernant la vie civile et les sanctions qui pourraient être prises pour ceux qui entraveraient cette paix de Dieu. Puis 15 jours plus tard, un concile spécifique à Limoges, où seront rappelés les arguments qui ont été développés à Bourges, et avec les différents évêques, où chaque évêque exprimera un peu son point de vue, tout cela est rapporté dans un compte-rendu, et avec une décision actant le fait que Saint Martial est bien apôtre. Là-dessus, donc, voilà pour l'histoire officielle. Là-dessus, donc, Louis Saltet va développer une étude disant que tout est faux. Les documents relatifs au Concile de Paris, au Concile de Bourges, au Concile de Limoges ont été trafiqués, truqués par Adhémar, que l'acte de l'archevêque de Bourges est un faux, et que la lettre papale est également un faux, écrite par Adhémar. Voilà. Alors, je vais revenir sur ces arguments. Au préalable, je pense qu'il est quand même important de voir ce que cela implique en termes de chronologie des événements et en termes de faits, parce que, bien entendu, tout était public. Donc, si on a publié une fausse lettre papale, faut que les autorités, bien entendu les autorités de l'époque, y aient cru. Ce qui pose a priori déjà un premier problème, c'est que les lettres, les documents du pape sont envoyés par des messagers spéciaux, ils sont remis en main propre à l'évêque, et ces documents ont des bulles de plomb pour les sceller, ce qui pose déjà un problème matériel de savoir comment Adhémar a pu s'y prendre. Et ce problème matériel est résolu par un historien qui a repris les travaux de Louis Saltet, donc par Alain Dickens, qui émet, à mon avis, la seule hypothèse possible, à savoir que Adhémar a écrit les différents comptes rendus, a écrit ou a fait écrire, parce que ce n'est pas son écriture, la lettre papale. Il a fait écrire, ce qui pose aussi un problème de savoir par qui l'a-t-il fait écrire, l'édit de l'archevêque. Il a caché tous ces documents à l'abbaye Saint-Martial, de telle manière qu'ils soient cachés pendant minimum 50 ans, que tous les événements quittent la mémoire et que tous les protagonistes de l'affaire soient décédés, en clair. C'est la seule solution possible. Et lui, après, est parti en Palestine, en ayant préalablement caché ces documents, et 50 ans ou 100 ans plus tard, on les aurait découverts, et à ce moment-là, on les aurait pris pour des documents réels. Voilà l'hypothèse qui est développée par les historiens critiques d'une vaste fraude mise en scène d'Adhémar, qui passe donc pour un des plus grands faussaires donc, de l'Église catholique, puisque certes il y a déjà eu des cas de fausses bulles, mais c'était en général des bulles faites par des personnes qui étaient en autorité, c'est-à-dire des gens, des évêques ou des prieurs d'abbaye, qui recevaient directement le courrier du pape. Non pas Saint Martial, mais Adhémar, lui, était un simple moine. Le pape n'allait pas lui écrire. Donc, il n'y a pas eu d'autres exemples dans l'histoire de l'Église de faux faits par un simple prêtre ou un simple moine. Donc ça pose déjà... Et en général, on utilisait
les cas où il y a eu, c'était des fausses bulles attribuées à des papes qui étaient déjà décédés. Là, c'est un pape qui est encore en exercice, Jean XIX. Hein, on a un exemple très concret, c'est en 1102, donc 70 ans plus tard, le pape Urbain II est venu à Limoges pour remettre de l'ordre dans le diocèse. Il a convoqué donc l'évêque qui s'appelait Humbaut, je crois, et cet évêque était obligé de reconnaître qu'il se prévalait de bulles fausses pour s'arroger des droits qu'il n'avait pas. Urbain II n'y est pas allé par quatre chemins. Il a déposé sur le champ l'évêque et l'a excommunié. Donc on voit bien que c'est un acte très grave de faire un faux acte papal. Alors, dans cette chronologie des événements, il se trouve qu'il y a plusieurs éléments en fouillant que j'ai retrouvés et qui permettent, de mon point de vue, d'affirmer complètement cette théorie, notamment dans un des sermons d'Adhémar, il y en a écrit 243, il dit qu'en 1031, que malgré la lettre papale, certains ecclésiastiques de Limoges continuent à contester, ont la tête dure, plus dure que de l'Élébore, je crois que c'est selon son expression, continuent à contester le fait que Saint Martial est apôtre. Donc, ces serments, il ne les a pas cachés dans l'abbaye. Donc on a là la preuve que la lettre papale, dès 1031, était connue par tous les clercs du diocèse et même de l'archevêché. Donc la théorie développée par les historiens critiques ne tient pas dans ce contexte, parce qu'il faut, pour qu'elle soit réaliste, que l'ensemble des documents, comme je l'ai dit, soient cachés et durablement pendant 50 ans, puisqu'il est écrit dans les relevés des conciles l'opposé de ce qui a été dit. Bon. Adhémar les ayant, selon eux, trafiqués. Alors, premier point, donc il y a ce sermon hein, qui atteste que la lettre papale était connue. Deuxième point, il y a un autre manuscrit que n'ont pas vu les historiens critiques, c'est le manuscrit qui est référencé 2400 du fond latin de la BNF, qui est un recueil de textes écrits de la main d'Adhémar, qui comprend 200 feuillets écrits recto verso. Et dans le feuillet, de mémoire, je crois que c'est le feuillet 153, il est mentionné les événements des différents conciles et de la lettre papale. Donc ce manuscrit n'était pas caché. Donc là aussi, la théorie ne tient pas, puisque ce manuscrit était visible. Il était dans l'abbaye Saint-Martial. Donc au regard de ces éléments, cette théorie, de mon point de vue, ne tient pas. Alors maintenant, voyons le contenu des arguments de Louis Saltet, disant que la lettre papale est un faux. Premier argument qu'il développe, c'est de dire que Adhémar est un faussaire. Et pour cela, il cite un sermon où Adhémar cite une phrase du pape Saint Clément et enchaîne directement sur une réflexion personnelle concernant Saint Martial, sans spécifier de rupture. Donc il aurait dû effectivement, selon ce que l'on fait aujourd'hui, mettre des guillemets sur la citation de Saint Clément avant d'enchaîner sur une réflexion personnelle. Ce qui fait de lui, puisque Saltet soutient donc que par ce biais-là, il fait dire au pape Saint Clément ce qui n'est qu'une réflexion personnelle par la suite, puisqu'il y a confusion de la part d'Absence
de guillemets. Donc ce qu'on peut dire là-dessus, c'est déjà que les guillemets ne sont apparus dans la typographie qu'au moment de l'imprimerie. Le deuxième point, c'est qu'il pouvait y arriver à cette époque d'avoir effectivement des marques distinctives dans les documents concernant des différences de couleurs, mais ces marques distinctives étaient très rarement utilisées. Troisièmement, bon, c'est un sermon. Un sermon, c'est fait pour être lu en chair. Donc, que sait-on de l'homélie, hein? Il peut y avoir une rupture dans la locution, il peut y avoir un changement d'intonation qui indique à l'auditoire qu'il ne cite plus, mais qu'il fait part d'une réflexion personnelle. Et puis, quatrièmement, cette technique est couramment utilisée, notamment par Adhémar dans un sermon sur la paix de Dieu, où il cite un pape et après il enchaîne sur une réflexion personnelle, et par de très nombreux ecclésiastiques. Je n'en citerai qu'un, c'est Saint Bernard dans ses sermons sur le Cantique des Cantiques. Il cite des textes du pape Alexandre, non pas Alexandre, Grégoire le Grand, et puis des textes de Saint Augustin, et il enchaîne ensuite directement, sans marque distinctive, sur des réflexions personnelles. Donc je ne pense pas qu'on pourrait dire que Saint Bernard est un faussaire. Donc ça, c'est le premier argument de Louis Saltet. Le deuxième argument, c'est de nous dire que le document, la lettre papale, n'a pas la forme canonique d'une bulle, hein, puisque les bulles obéissent à un formalisme bien spécial. En l'espèce, ça tombe plutôt bien, puisque ce document est un courrier, et ce n'est pas une bulle. Une bulle est un document juridique qui se suffit à lui-même. Un courrier, pour devenir juridiquement établi, a besoin d'un concile. C'est une procédure très habituelle dans l'Église. Elle a été employée à de nombreuses reprises pour des petites et des grandes affaires. Par exemple, en 451, il y a eu la lettre du pape Célestin Ier, qui a été suivie du concile d'Éphèse, qui a établi Marie, Mère de Dieu. Donc on est dans une procédure tout à fait usuelle. En l'espèce, il est question du titre d'apôtre pour Saint Martial. Donc c'est une affaire qui concerne l'Aquitaine, et il est tout à fait logique que ce soit un concile provincial à qui revient la décision finale de statuer sur cette question au regard d'une orientation donnée par le pape dans son courrier. Troisième argument, et il va être, Louis Saltet va le développer, il va prendre tous les points de la lettre papale, et il va montrer que cette lettre papale s'appuie sur l'argumentation de la lettre d'Adhémar. J'ai envie de dire, quoi de plus logique? Adhémar est le spécialiste de Saint Martial. Il a écrit cette lettre au pape. Le pape a donné des directives à son secrétaire. Le secrétaire du pape n'est pas forcément un spécialiste de Saint Martial. Bon, donc pourquoi n'irait-il pas chercher les arguments dans la lettre d'Adhémar? Donc voilà les trois arguments qui sont développés, qui fait dire à Louis Saltet que la lettre papale est un faux. Et si la lettre papale est un faux, alors tous les documents liés à cette lettre papale, à savoir les documents des conciles, sont également des faux. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Évidemment, aujourd'hui, tous les universitaires qui traitent de la question, je pense à Alain Dierkens et à Richard Land, considèrent que l'étude de Louis Saltet est parfaitement fondée et rebondissent sur cette affaire en l'amplifiant. Donc, ce qui permet, d'une certaine manière, à la fois d'attaquer Adhémar en le traitant de mythomane ou de cas psychiatrique, hein, c'est les mots qui sont utilisés,
et de manière indirecte d'attaquer l'Église et aussi évidemment de mettre en péril d'attaquer Saint Martial en tant qu'apôtre. Pourquoi? Parce que dans les différents comptes rendus des conciles sont présentés des arguments extrêmement forts sur Saint Martial apôtre. Ces arguments, ils ont été donnés par des clercs qui ont témoigné au concile de Bourges, au concile de Limoges. J'en citerai quelques-uns de mémoire. Un clerc d'Angoulême, je crois, ou de Limoges, je ne sais plus, raconte qu'il a rencontré des moines qui venaient du Sinaï, et ces moines du Sinaï lui ont dit qu'au Sinaï, Saint Martial était considéré comme un apôtre. Autre exemple, donc un prieur d'abbaye s'est rendu à Constantinople. Il a assisté à un office où Saint Martial était reconnu comme apôtre. Et troisième argument, c'est le témoignage de quelqu'un qui visite justement l'église Saint-Sauveur, parce que en 1028, il y a eu la consécration de l'abbatiale Saint-Sauveur qui avait été rebâtie parce que en 1021, l'église Saint-Sauveur s'écroulait, donc elle avait été complètement détruite. Et on a le témoignage ancien d'un clerc qui dit que dans cette église Saint-Sauveur qui a été consacrée en 835, il y avait des fresques qui représentaient Saint Martial à la multiplication des pains. Donc cette tradition de Saint Martial apôtre n'est pas arrivée soudainement en 1026 au Concile de Paris. Elle a une antériorité. Et à un moment d'ailleurs, les historiens ont considéré que la Vita Prolixior avait été écrite par Adhémar. Alors, un historien qui est critique également, qui ne croit pas en Saint Martial apôtre, qui s'appelle Charles de Lastérie, montre, et je pense que les autres historiens sont d'accord avec lui aujourd'hui, que cette Vita Prolixior a plutôt été écrite vers 955. En 952, il y a eu un incendie à Limoges où a disparu la Vita Antiquior, et c'est à cette occasion qu'a été écrite la Vita Prolixior. Voilà l'argument de Charles Lastérie que j'ai retrouvé et que je vais lire. Adhémar de Chabannes, c'est vrai qu'il a un style assez coloré, assez vif, notamment on le voit dans sa lettre au pape, a encombré tous ses écrits d'un luxe d'argumentation extraordinaire. Il n'a pas craint de répéter ses prétendues preuves, pour moi c'est des preuves, jusqu'à satiété. Il a épuisé toutes les formes de dialectique. Or, la vie du pseudo-Aurélien, c'est-à-dire la Vita Prolixior, est conçue dans un esprit tout différent. Ce n'est pas un plaidoyer, une polémique enflammée, c'est au contraire un récit paisible, édifiant. Et à voir se dérouler une longue exposition, on est convaincu qu'elle est l'œuvre d'un moine pieux et crédule, qui écrivait dans le silence du cloître, sans s'imaginer qu'il pourrait se trouver des gens assez sceptiques pour réclamer des preuves. Donc si je reprends la position de Charles de Lastérie, cette Vita, qui est l'œuvre d'un faussaire, puisque elle s'intitule, elle commence par dire qu'elle reprend les écrits du livre d'Aurélien. Cette œuvre d'un faussaire a été écrite par un moine pieux et crédule. Voilà sa position. Oui, cette contradiction qu'on observe entre ce moine pieux qui écrit un récit paisible et qui sera en fait un faussaire sans scrupules.
nous amène à nous poser la question de la cohérence du récit qu'impose la théorie de Louis Saltet. Mais avant de développer ce point un petit peu de manière plus précise, je voudrais revenir sur l'enchaînement des conciles euh, pour aborder un point que j'ai oublié d'aborder, qui est un point très important, qui est la légende aurélienne, existait-elle ou pas? Le premier concile a eu lieu en 1023 et on a là aussi un compte-rendu de concile qui conclut que Saint Martial est bien apôtre. Au regard du fait qu'a été produit à ce concile, il est élu à Poitiers parce que c'était sous la présidence du duc d'Aquitaine Guillaume III. Et donc ce concile, dans ce concile a été mis en avant le vieux manuscrit, donc la légende aurélienne, qui a été présentée et qui a convaincu les autorités ecclésiales du bien fondé de la demande concernant Saint Martial. Alors, on peut s'étonner qu'il y ait une succession comme ça de conciles. Il se trouve qu'il y avait une opposition, nous dit Charles de Lasteyrie, entre l'évêque qui craignait un peu la concurrence de l'abbaye Saint-Martial et le père abbé qui, en 1023, s'appelait Hugues, euh, avec une troisième personne importante qui est l'archevêque. L'archevêque, comme je l'ai dit, c'est Gosselin Capet, qui lui est convaincu également euh, que Saint Martial mérite le titre d'apôtre. Et ils vont remettre, on va dire, la chose en 1024 à Paris, cette fois-ci sous l'autorité du roi de France, qui est le frère de Gosselin, pour réexaminer la question, qui aboutira aux mêmes conclusions. Et pourquoi ce concile de Paris ne s'est pas traduit en un acte juridique dans le diocèse de Limoges? Eh bien, toujours, je pense, lié à cette opposition, cette mésentente qu'il y avait entre l'évêque de Limoges et Hugues, le père abbé de l'abbaye de Saint-Martial. Alors, les choses vont évoluer parce qu'en 1025, Oldoric va être nommé père abbé de l'abbaye Saint-Martial. Jourdain va devenir donc évêque de Limoges. Et progressivement, leurs rapports vont s'améliorer. Et donc, on peut penser, enfin ça paraît logique, l'archevêque de Bourges étant toujours aussi convaincu que Saint Martial était bien apôtre, que l'on relance l'affaire en 1028 pour traiter enfin ce dossier et déboucher sur une décision qui sera actée. Et donc on choisit 1028 puisqu'il va y avoir la consécration de, de l'abbatiale Saint-Sauveur. Et donc à l'issue de cette consécration où tous les évêques de la région, l'archevêque sont là, on va pouvoir faire ce concile. Donc les historiens critiques, c'est là où je reviens sur cette notion de cohérence du récit, mettent l'accent sur Adhémar, en le faisant passer en fait pour l'instigateur, le promoteur, l'organisateur de tous ces événements. Lui, il était secrétaire. Hein. D'ailleurs, dans les comptes rendus, il ne prend pas la parole. On lui demande essentiellement de se taire et de noter tout ce qui peut être dit. Ce qu'il fait d'ailleurs très bien, puisque les comptes rendus sont très détaillés. Donc, le fait, le fait de lui faire porter le chapeau de tous ces faux amène aussi la question du récit qu'il présente. Je voudrais le détailler. Ils nous disent que le concile de 1028, donc probablement que les trois prélats, archevêque, évêque et père abbé,
n'avait pas vu arriver Benoît de Cluse qui s'est élevé contre cette idée de nommer Saint Martial apôtre. Les historiens critiques disent, voilà, à ce concile, qui devait être la consécration finale de la démarche de Chabannes, où tous ses efforts seraient récompensés, il a été, ce sont les propres mots, il a été humilié devant l'évêque, devant l'archevêque, devant le père abbé, et ces prélats lui ont imposé une fin de non-recevoir à sa demande concernant Saint Martial. Ce qui ne tient pas, parce que les promoteurs de cette opération, ce sont justement l'archevêque, l'évêque et le père abbé. S'il y en avait qui devaient être humiliés, ça ne pouvait être que le père abbé et l'archevêque. Donc, on voit bien qu'il y a Adhémar de Chabannes devient, pour les historiens critiques, l'homme à abattre pour détruire le dossier Saint-Martial, parce qu'au travers de ce concile, comme on l'a vu, sort tout un tas de témoignages, de faits qui viennent consolider très fortement le dossier Saint-Martial. En particulier, ce vieux manuscrit qui est porté à 2 reprises dans les conciles, une fois à Poitiers, une autre fois il est reporté à Benoît de Cluse, à Limoges. Donc ce sont des éléments qui viennent contredire le récit des historiens critiques de la légende aurélienne. Alors, ce point-là est important de bien saisir, c'est que les Richard Land, aussi bien que Alain Dickens, mettent l'accent sur ce point-là, c'est-à-dire Richard Land parle de consécration qui a tourné en catastrophe pour Adhémar, Alain Dickens parle de terrible déconvenue, il dit qu'au fond, après, Adhémar est parti en pèlerinage pénitentiel pour se faire pardonner tous ses mensonges. Donc, ils présentent l'opération, dans le cadre de leur narratif, ils présentent l'opération comme une opération montée de toutes pièces par Adhémar, ce qui n'est pas le cas. Les conciles, ils n'ont pas. Le concile avec le roi, il a nécessairement été voulu, organisé par l'archevêque, qui se trouve être le frère du roi. Donc, ce n'est pas le petit moine à Angoulême qui a organisé le concile de Paris avec le roi. C'est une évidence. Donc le narratif que nous proposent les historiens critiques en, en nous disant que Adhémar, humilié comme il l'a été en 1028, a pris à ce moment-là, en 1028, la décision de créer ces faux documents parce que Adhémar est un cas psychiatrique. En fait, il aurait décidé de faire une vengeance posthume pour que 50 ans après la mort de tout le monde et dont lui-même, il puisse triompher. Bon, on voit un peu le délire de ce narratif, mais ce narratif suppose que Adhémar est tout organisé. C'est pas le cas. Le problème s'est posé, et d'autant que les historiens critiques mettent en avant ce narratif sur la base d'aucun document. On a la lettre d'Adhémar qui nous dit « Je suis sorti très heureux du concile », donc a priori il n'a pas été humilié. Eux ne se basent sur aucun document, sinon l'étude de saleté qui dit que la lettre papale est un faux, pour recréer un espèce de scénario qui n'a ni queue ni tête. Voilà un peu
ce que l'on peut dire. Donc il y a bien dans cette affaire 3 niveaux. Il y a le premier niveau, donc de euh, l'enchaînement des événements tels que le supposerait euh, la, la- la fraude, à savoir que les documents auraient dû rester cachés pendant 50 ans, qui, au passage, j'ai oublié de le signaler, mais pose le problème du compte-rendu du Concile de Bourges, qui a examiné 26 points, 26 canons, et tous les historiens, même les historiens critiques, nous disent que ce compte-rendu, en ce qui concerne les 25 autres canons, parce que le premier concerne Saint-Martial, les 25 autres canons, est authentique. Il acte des décisions importantes dans la vie de l'Église et également les décisions qui concernent la vie civile dans le cadre du mouvement de la paix de Dieu. Euh, on se demande, franchement, on se demande comment l'évêque et l'archevêque n'ont pas réclamé le compte-rendu de ce concile qui leur permettait de faire acter à la fois par les clercs et par les autorités civiles les décisions qui avaient été prises pendant ce concile. Donc là aussi, il y a une incohérence. Voilà, donc le premier point, c'est cette incohérence qu'on a notée parce qu'on a un serment d'Adhémar qui nous dit que tout le monde était au courant de la lettre papale en 1031. Le deuxième point, donc, c'est l'étude de Louis Saltet qui brille par sa vacuité. Et, il n'apporte aucun élément probant qui permet de montrer la fraude. Et le troisième élément, donc, c'est ce narratif qu'impose leur théorie, où Adhémar est un cas psychiatrique qui a pété un boulon en 1028 quand on lui a signifié une fin de non-recevoir de sa demande, mais lui n'a fait aucune demande. Il a été secrétaire parce qu'on lui a demandé d'être secrétaire, qu'il était historien, qu'il écrivait bien, c'était un intellectuel, un musicien, mais c'est pas lui qui a promu le concile, c'est l'archevêque. L'archevêque et le père abbé Holderic qui a repris le désir de l'ancien père abbé qui s'appelait, je crois, Hugues, et qui, en accord avec l'archevêque, a, a organisé ce concile ce concile diocésain à Limoges pour relancer l'affaire. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette affaire. Pour moi, il est évident que l'étude de Louis Saltet ne tient pas. A contrario, le Concile de 1031 a apporté des éléments tangibles grâce au compte-rendu d'Adhémar, des éléments extrêmement probants qui renforcent de manière très significative l'idée de Saint Martial apôtre. Donc on comprend d'une certaine manière la volonté de ces historiens critiques de tirer sur Adhémar et de le faire passer pour un cas psychiatrique. Voilà un peu voilà la conclusion à laquelle j'en arrive après avoir étudié les différents, euh, les différents documents. Le dernier document donc, qui a été publié assez récemment par Richard Land, bon, retrace un peu toute l'affaire au travers de son prisme idéologique, hein, parce que j'hésite pas à le dire. Il parle par exemple du mouvement de la paix de Dieu euh, euh, comme une entente qui est l'opposé de la réalité historique, comme une entente entre les évêques et les seigneurs pour mieux opprimer le peuple, qui est l'exact opposé de la réalité telle que la dépeint, par exemple, Georges Duby, qui est un grand historien. Donc, ce mouvement euh, de la paix de Dieu, initié par les évêques, tout le monde s'accorde à dire qu'elle a pacifié la société et que les chevaliers ont été mis sous pression. Euh, Richard Land dit l'inverse. Donc oui,
je maintiens qu'il a un filtre idéologique qui est un filtre bon, anti-catho, quoi, soyons clairs, quoi. Euh, donc, je pense que cet article qu'il a publié récemment dans le cadre d'un un papier fait sous l'égide de l'Université de Limoges pour les 1000 ans de l'abbatiale Saint-Sauveur, il me semble que à l'occasion de ces 1000 ans, soit de l'abbatiale Saint-Sauveur, soit du concile, le, le diocèse de Limoges pourrait réfléchir à quelque chose pour rétablir cette vérité historique et remettre un peu l'église au milieu du village. Voilà mon souhait. J'espère que j'ai pas été trop compliqué ou j'ai été assez clair. Et puis je vous dis donc à bientôt. Au revoir.